Je suis en train de me taper une super sinusite, c'est super le fun! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rox. Et aujourd'hui je reviens en force, mais de façon mollo. Parce qu'on fait pas une capsule d'analyse aujourd'hui, et non, je fais une vidéo spéciale react à des memes. Pourquoi? Parce que je trouve ça fucking drôle, mais pas n'importe quel meme, des memes littéraire. J'ai donc demandé à une de mes amies, Amélie, qui a fait une sélection complète de plusieurs memes qu'elle a trouvés sur les internets pour me les partager et que je puisse réagir donc à ce que je vais voir en live. Je ne les ai pas vus encore, je vais vraiment réagir à la caméra au moment où je vais les lire. C'est des memes qui vont être majoritairement en anglais, mais je vais ajouter une traduction française pour ceux d'entre vous qui ne sont pas bilingues, qui ne parlent pas anglais, pour que vous puissiez aussi avoir accès à cette touche humoristique. Fait que allons-y pour ce petit vidéo comique. Kidnapper, I have one of your children. Which one? I have 7. The loud, annoying, raw kid who never shuts up. Which one? I have 7. Classique Molly Weasley. Ça, c'est des memes sur Harry Potter, il doit en exister des millions et des millions. En trouver des bons, par exemple, c'est là que ça devient un petit peu plus tricky. Parce que c'est facile de faire des memes sur Harry Potter, c'est de la culture générale, c'est partout. Si tout le monde connaît la base et peut facilement rire des jokes faciles. Mais les jokes qui sont vraiment plus creusés au niveau de la description des personnages, qu'il faut vraiment avoir lu les livres, compris l'histoire, être investi dans l'histoire pour vraiment faire le lien avec le meme, moi je trouve ça excellent. Come with me, let's go on a magical journey. Some authors, other authors. I will break you. Oui! Oui! Et les deux sont magnifiques, mais c'est vraiment les deux extrêmes. T'as les auteurs qui veulent vraiment t'amener dans quelque chose de beau, de cute, même si l'histoire peut être remplie de haut et de bas, puis des trucs vraiment comme deep, puis des sujets au contraire magiques. Il y en a que leur intention c'est vraiment ça, puis t'en as d'autres comme qui majoritairement ce genre d'analyse-là que je fais sur ma chaîne dans mes capsules, c'est des auteurs qui veulent te détruire mentalement, te faire réaliser à quel point le monde est fucked up, puis que t'es pogné dedans, puis que t'essayes de le comprendre, puis à chaque fois que t'essayes de le comprendre de plus en plus, le moins il fait de sens. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment très réaliste de ce que c'est en fait la littérature. C'est du bon génie. After reading a book, there are only 2 options. 1. Forget everything 3 seconds later. Je fais ça quand même assez souvent. 2. Make it your whole personality trait for months until another book takes over. Oui! Tout dépend de l'impact d'une lecture va avoir sur notre vie, mais on peut pas dire que ça, c'est pas accurate non plus. Surtout la quantité de livres que moi je lis, mettons, là, ça arrive souvent qu'il y a une lecture que je fais, que je passe au travers en 4 secondes, puis à la fin, j'ai comme rien retenu. Puis t'en as d'autres que c'est juste comme, ça m'imprègne tellement que je suis plus capable de prendre un autre livre après, puis je suis juste comme, ouais. Il y en a pour tous les goûts. Books on my to be read pile for months. Me. Book I heard of 3 minutes ago. C'est ça, être un bibliophile, être un collecteur de livres, adorer la littérature. C'est que tu te rends compte que t'auras jamais assez le temps dans ta vie pour lire tout ce que tu as envie de lire. Puis là, tout t'intéresse, c'est que tu prends tout, tu collectes tout, tu ramasses tout, tu ajoutes tout à ta liste. C'est vrai qu'à chaque fois que je choisis un livre, que j'amène des nouveaux livres chez nous, que j'ai picked up de nulle part ou qu'on vient juste de me parler, puis je regarde la quantité de livres qui restent chez nous, puis je suis comme genre, oh my god. Clairement que si ces livres-là avaient une personnalité, ils me jugeraient. An audiobook that is 8 hours of breathing and page turning with a surprise "oh" out loud right at the end. Je sais pas si c'est mon anglais qui est pas assez bon ou je l'ai mal lu, mais je la comprends pas seulement. Oh mon dieu, je viens de catcher! Oh mon... Hey, ça a été long, le processus! Ah, si, c'est du putain de génie. En fait, la joke, c'est que la personne qui lit l'audiobook est enfin en train de lire dans sa tête puis se rend compte à la fin du livre qu'il fallait qu'elle lise à haute voix parce que c'est un audiobook. Bookmark Alan Minchart. Oui, j'ai déjà vu ça, ok? Puis c'est tellement ça. La réalité. Espèce de meme de comme good, lawful good, chaotic neutral, ces affaires-là. C'est comme une espèce de chart de qui est où dans le spectrum de l'utilisation des signets. Mais là, est-ce que je vais aller juger tous ceux qui utilisent les autres méthodes? Pas du tout. Parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive d'utiliser le petit ruban quand il y en a, comme par exemple dans cette collection-là, ici, là. Ça, c'est des rubans qui à l'intérieur. Pourquoi je mettrais un signet? Il y a un ruban. Les trucs pour pointer, je veux rien savoir de ça. La facture, le papier par rapport, écoute, ça dépend. On n'a pas toujours un signet sous la main. Moi, je trouve ça efficace. Je lis pas de livres électroniques ou vraiment très peu. Fait que l'utilisation de l'application, ben, je peux pas le faire avec mes livres papier, n'est-ce pas? Une feuille.
Non, je l'ai jamais essayé, mais en même temps, je me dis que si elle est mal placée un moment donné ou whatever, ça va faire plein de greenouilles, puis là, trop de gestion. Mémoriser le numéro de page, j'ai déjà essayé, c'est de la bullshit. Il y a personne qui est capable de faire ça à un niveau assez efficace pour pas avoir besoin d'avoir des options supplémentaires on the side si jamais il oublie. Laisser le livre à plat de même sur des comptoirs, c'est pas une bonne idée pour la préservation de nos livres, mais est-ce que on le fait tout à un certain moment pendant qu'on a un 4-5 secondes? On l'a tout déjà fait. Puis, je confesse avoir déjà fait partie de la catégorie gens qui plient le haut de la page. Je sais, je suis un monstre, ok? Je le réalise maintenant que j'utilise beaucoup de signets. Mais on n'oublie pas que on mimique beaucoup quand on est plus jeune et qu'on apprend à développer son style plus tard. Moi, ma mère, je l'ai souvent vu plier le haut de sa page. Est-ce que je suis en train de dire que ma mère a raison? Non, mais je l'ai déjà vu faire. Fait que c'est normal que j'aie pris le trait, puis après ça, j'ai compris que j'étais mieux de pas faire ça. Bref, cette chart-là, je la trouve vraiment très accurate puis très réaliste. Fait que dites-moi où vous êtes, vous autres, dans cette espèce de spectrum-là de l'utilisation de signets. Je trouve ça vraiment très drôle et bien détaillé. Young read more books than older generation. Research find. Boomers. Je veux pas rentrer dans la grosse guerre des générations, là, mais il y a quand même quelque chose dans ce mime-là qui me fait rire. Parce que c'est vrai que on voit beaucoup d'articles en ce moment qui parlent de la jeunesse qui lit plus. Ah, nos jeunes, ils lisent plus, ils ont plus de contact avec la littérature, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les statistiques montrent que, en tout cas, avec la pandémie, ils montrent que les ventes de livres ont jamais été aussi bonnes dans des librairies? Fait que, garde, c'est pas juste les plus vieilles générations qui lisent. Mais bref, je ne m'embarque pas dans ce combat. Me, I just saw a great movie. Someone who read the book. No! Et je trouve ça intéressant de regarder des livres qui ont été adaptés en film. Fait que moi, je suis pas puriste au point de dire, moi, je lis le livre puis il est pas question que je regarde le film. J'ai quand même une certaine perspective par rapport à ça, puis je suis intéressée à comment ça fonctionne, l'adaptation d'un roman pour en faire un film. Est-ce que je pense qu'ils ont été toutes bien faites? Non, non. Vous m'avez déjà entendu parler de Vampire Academy. C'est la plus grande déception cinématographique qui existe sur la planète Terre. I am haunted by all the editions of books that are prettier than the ones I already own. Oh mon dieu, c'est ma vie! Yo, c'est legit cette raison-là que j'ai fait un ménage de mes bibliothèques l'autre fois pour remplacer certains livres que je trouvais laides pour les nouvelles éditions qui sont plus belles et plus propres. Oh mon dieu, puis ça c'est cruel hein, parce que il y a toujours une édition plus belle qui existe quelque part, mais elle est aussi plus chère, puis là faut que tu choisisses, puis là il faut que tu fasses des concessions, puis là tu fais comme genre, faut que tu fasses des choix. En tout cas, je sais que je suis bien weird de penser de même, là, je sais pas, c'est une minorité de gens qui sont piqués à ce point-là, mais oui, c'est définitivement un traumatisme dont je ne peux pas me guérir. Do I buy the whole series and risk not liking it and wasting money? Ça, c'est ce que ma mère a fait. Or, just buy the first book and truly suffer when I love it and can't buy the rest of the series for a while. Ça, c'est ce que moi je fais. C'est vraiment un des plus gros contrastes qui existent entre ma mère et moi, notre amour de la littérature. Même quand je dis, genre, hey, cette série-là, j'ai pas tant trippé, mais il y avait un rabais sur Québec Loisirs. Fait que là, elle achète la série au grand complet, elle aime pas ça comme je l'avais prévu, puis là, elle est poignée avec les autres. Oui, il y a un rabais pour la série au grand complet, mais il y a quand même des chances que tu l'aimes pas. Moi, c'est un risque que je ne prends pas. The I Love Reading Starter Pack. I'll get to it eventually. Je vais voir combien là-dessus j'en mets. J'ai Roméo et Juliette, mais je l'ai lu. La collection de Lord of the Rings et du Hobbit, j'ai pratiquement exactement cette collection-là dans ce package-là. Kill the Mockingbird, je l'ai en anglais seulement, mais je l'ai pas lu encore. The Great Gatsby, même chose. The Catcher in the Rye, je l'ai lu, je l'ai en anglais puis en français. Moby Dick, je l'ai, je suis juste pas capable de le finir. War and Peace, je l'ai pas, mais j'ai Anna Karenine de Léon Tolstoï, on peut dire que c'est à peu près équivalent. Puis j'ai le goût de lire Garépin un jour. Les George R. Martin de Game of Thrones. J'ai les 3 ou 4 intégrales. Je les ai pas tous, mais je les ai. J'ai lu seulement le premier, genre en secondaire 5. 1984, j'ai lu en anglais puis en français. Je l'ai lu. Catch-22, c'est le seul que je connais pas dans toute la gang. Mais quand même, hein, un 9 sur 10. I'll get to it eventually. Oui, c'est exactement ce que je me dis quand je les achète. Puis finalement, c'est souvent les livres. Tu sais, c'est des classiques. Tu sais que tu vas les lire un jour puis que tu as besoin de les lire parce que c'est des classiques. Ils ont traversé le temps, tu veux les lire, mais tabarouette. C'est eux autres que des fois tu priorises pas parce qu'il y a des nouveautés. Puis là, blablabla. C'est pas d'actualité, tu sais, The Catcher in the Rye. En tout cas. Shakespeare. Fetch me my pencil. Assistant. To be or not to be? Oh my god! Oh my god! Hey, ça c'est bon! Pour ceux qui n'ont pas la référence, les
crayons de plomb, les crayons graphite sont identifiés par des lettres, donc H, B, 2B, c'est quand même très cute. Me, 6 old chapters about the Paris sewer system. Victor Hugo. Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein? Ça fait un peu partie de la game. Il y a des auteurs comme ça, il y a des courants comme ça, qu'à un moment donné, ils te font des putains de grosses descriptions sur ce que c'était. Puis il y en a qui sont utiles, qui servent vraiment au genre, puis à la pertinence. Puis il y en a d'autres que tu passes au travers, puis faut que tu regardes juste la beauté des mots, puis là, t'es comme non. Écoute, c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tout le monde qui reconnaît la pertinence. Même moi, même si je sais des fois pourquoi ils ont fait ça, ça veut pas dire que ça m'intéresse, là. What if F. Scott Fitzgerald came back up to Earth and said, it's pronounced Jadsby and left. Hey, on serait-tu fourré? Les auteurs qui prononcent le nom de leur personnage d'une certaine façon, puis le combat de l'autre côté de ceux qui ont lu le livre qui le prononcent pas nécessairement de la bonne façon. C'est le classique, je dirais que c'est probablement Smaug. Moi, honnêtement, ça m'a pris des années et des années et des années comprendre comment prononcer Jughead dans les BD des Archie. Just shower thoughts. Reading is just staring at a dead piece of wood for hours and hallucinating. Oui, c'est exactement ça. Puis ça fait du bien, ok? Mais c'est vrai que c'est whack quand tu y penses. John Steinbeck, of Mice and Men. C'est des hommes. George. Oh, ça c'est vraiment cruel. Some men just want to watch the world burn. Oh mon Dieu. Ne faites jamais, mais jamais ça. C'est juste cruel. Mais cruel de chez cruel. Ah! Ouch! Outre que d'écrire au stylo dans un livre, là, écrire ça dans un livre comme ça, c'est juste... tu mérites les plus fortes flammes de l'enfer. My rabbits bring Lenny to the yard, and he's like, am I pitching too hard? Oh. Je pense que c'est supposé être chanté comme la tune. My rabbits bring Lenny to the yard, and he's like, am I pitching too hard? Oh mon Dieu, ça tombe sentiment que je le chante de même. Oh non, je veux plus jamais faire ça, je me sens pas bien. Early Renaissance painting of Dante descending into the ninth circle of hell, night visionized. Hey! There, demons! It's me, your boy! J'ai pas lu l'enfer de Dante, mais je sais que c'est la progression dans les cercles de l'enfer et tout ça, fait je peux apprécier le mime. To everyone who writes, highlights, or does anything of the nature to books, I have a lot of questions. Number 1. How dare you! Que je suis une grande défendeuse de ne jamais écrire dans un livre, sous aucun prétexte. Fans, we love this character so much! Writer. Ah, des fois c'est ça, hein. En même temps, je suis qui, moi, pour juger le processus créatif d'un auteur pis pourquoi il décide d'éliminer un personnage plutôt qu'un autre, là. Mais j'avoue qu'il y a une certaine cruauté à tuer un personnage aimé juste comme prétexte que ça sert à l'histoire, alors que des fois, ça sert à rien à l'histoire, autre que de faire souffrir le lecteur. À un moment donné, tu perds le... Quand t'as trop de personnages qui meurent tout le temps pis tu peux plus te rattacher au personnage parce qu'ils meurent tout le temps, moi, je perds le bout. Literally, any book comes out, New York Times, bestseller! Ça, c'est plus spécifiquement vraiment états-unien, là. C'est pas quelque chose qui, d'après moi, est fait au Québec, là. Il y a certains auteurs qui, automatiquement, ils sortent un livre, ils sont tout de suite mis sur la liste des best-sellers, mais en même temps, si tu traques le palmarès des ventes de les libraires, c'est eux autres qui donnent, c'est vraiment par rapport au niveau des ventes, c'est pas par rapport à eux autres ont décidé que c'était un best-seller. Non, non, les gens l'ont acheté et c'est devenu un best-seller. C'est même ça marche la vie. Mais ouais, non, le New York Times, ça a l'air qu'ils mettent best-seller sur pas mal tout les livres qui sortent. Do you have a minute to talk about our Lord and Savior Edgar Allan Poe? Cute! Edgar Allan Poe qui est l'autre d'un classique et grand poème reconnu qui s'appelle Le Corbeau. Ah, c'est bon, le chat fucking annoyed. Hey, c'est tout pour la sélection qu'Amé m'a envoyée. Waouh, c'était bien satisfaisant. Je suis contente qu'il y en ait eu seulement très peu que j'ai pas compris. J'adore les mimes littéraires, j'adore les mimes sur les trucs que j'apprécie en général. Je collectionne les mimes. Si vous avez des mimes littéraires dans votre téléphone, dans votre ordinateur, que vous collectionnez, que vous avez envie de partager, n'hésitez vraiment pas à les partager en commentaire ou me taguer sur votre compte Facebook, votre compte Instagram. Je suis toujours à la recherche de mimes qui sont priceless et excellents. Et d'ailleurs, j'ai prochainement une petite vidéo qui s'en vient où j'ai fait une réflexion complète sur un segment d'un livre obligatoire au secondaire. Une réflexion qui m'est vraiment venue à partir d'un mime
faut le faire. L'impact des mimes, là, dans notre génération, faut pas la sous-estimer. Je suis pas en train de dire que c'est la nouvelle forme d'éducation, là, on s'entend. Mais il y a des trucs qui peuvent être déclenchés avec ça, quand même. Faut pas le négliger. Bref, c'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez avoir ri un petit peu avec moi. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo-là, mais j'ai trouvé ça bien intéressant. Fait que je sais pas, peut-être que je vais demander à d'autres personnes de me sélectionner d'autres mimes, peut-être que je vais remettre à main sur le projet. Merci beaucoup d'avoir participé, Amélie. Ah, un petit peu de sourire pour repartir cette nouvelle semaine. Donc, partagez-moi vos mimes sur ma page Facebook et Instagram et on se dit à la semaine prochaine.